Alléluia. Tu vas glorifier son nom. Alléluia. Nous allons bénir le nom de notre Dieu ce matin. Son nom. Alléluia. Ton nom, le plus beau des poètes. Est-ce que quelqu'un peut penser au nom de mon Dieu ce matin? Ton nom, Son nom. la plus belle chanson. Son nom. Son nom est puissant. Oh, ton nom, Son nom est le plus guerrier. celui-là que j'aime. Son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est l'Éternel des armées. Son nom c'est le Dieu tout-puissant. Son nom c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh Seigneur, ce matin nous voulons te bénir. Nous voulons glorifier ce nom. Oui, oh, reçois l'honneur dans ce matin. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'adoration de nos lèvres, Seigneur. Oui, nos cœurs, Seigneur, ce matin, tous ensemble, Seigneur, nous glorifions ton nom. Le nom que tu nous as donné. Oh Jésus, Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. je le glorifierai, je le glorifierai. Oh, merci pour le nom que tu nous as donné. Merci pour le nom. Ce nom qui délivre. Ce nom qui guérit. Ce nom qui élève. Ce nom qui combat. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur. Oh, merci, Papa, de nous accepter ce matin en ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, car une heure dans tes parvis, Seigneur. Oh, vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et tu nous as reçus ce matin. Et Père, tu nous bénis ce matin. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Je le Proclamerai Pour ta grâce ce matin. sur la terre des hommes, je parlerai de toi, je porterai ma voix. Oh, toujours Je je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de mon Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut crier? Il peut pousser les cris de joie. Pousse son nom, pousse son nom. Oh, Sakaragenta. Merci Seigneur pour ton nom. Amen. 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 Ah, j'aime ce nom. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un le nom de Dieu? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va te bénir ce matin. Ah, il ne te dit pas avec conviction. Dis-lui, Dieu va me bénir ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 14. Luc 4, à partir du verset 14. Je lis. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues
Et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu va te bénir. Amen. Ce matin, Dieu va te... Amen. Donc, sois concentré. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était juif. Et un jour, il entra dans la synagogue. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il a lu les livres, et qu'il a lu cette partie d'Ésaïe 61 au verset 1, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Christ, ça veut dire oint. Il dit: il m'a oint pour proclamer la délivrance. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Et Jésus, qui avait une trentaine d'années, en face des sacrificateurs, des pharisiens, des docteurs de la loi, Jésus leur dit: cette prophétie d'Ésaïe il y a 800 ans, c'est de moi qu'il s'agit. Vous savez, souvent je me mets à la place des sacrificateurs, des pharisiens, et je comprends qu'ils aient été choqués. Alléluia. Ils ont été choqués. Cette parole les a blessés. Ce jeune homme né à Bethléem, qui a grandi dans la région de Nazareth, nous dit que c'est de lui qu'Abraham a dit, à l'idée de son avènement. La Bible dit qu'il a tressailli d'allégresse. C'est lui dont David dit que ma joie serait de voir cet homme. La Bible dit que David a jeté son regard pour voir en esprit le Christ. Il dit, c'est de lui qu'Ésaïe disait, prophétisait sur sa vie pour dire: il nous est né un enfant. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Il dit, son nom est admirable, conseiller, le prince de paix, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui vient pour délivrer Israël. Il dit, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Les sacrificateurs étaient blessés. Parce que Israël, les Juifs, attendaient ce moment. Abraham a voulu le voir. Isaac a voulu le voir. Jacob a voulu le voir. David a voulu le voir. Mais la Bible dit, c'est un mystère qu'il a caché de tout temps. Et Jésus dit, il a plu à Dieu de révéler ce mystère. Maintenant, je suis le Messie. Les Hébreux appellent Jésus Yoshua, Mashiach. Jésus, le Messie. Il dit, je suis Yoshua, Mashiach. Oh, scandale pour les sacrificateurs. Blasphème pour les pharisiens. Comment peux-tu te proclamer notre Messie? C'est lui
à qui la Bible dit, toute domination reposera sur lui. Et Jésus ajoute, en Genèse 3 au verset 15, c'est de moi qu'il s'agit, le fils de la postérité qui marchera sur la tête du serpent. Alléluia. Il dit, c'est moi le Messie. Ce que vous attendiez depuis des siècles. Ce que Abraham attendait. Ce que Jacob attendait. Ce que Isaac attendait. Ce que David attendait. Ce que Moïse n'a pas vu. Je suis Yoshua Mashiach. Alléluia. Dès que Jésus a dit ces paroles, sa tête a été mise à prix. Parce que pour les Juifs, il est inadmissible de blasphémer de la sorte. Il est inadmissible de se prendre pour le Messie. Parce que le Messie a été annoncé comme celui qui viendrait délivrer Israël et toute la postérité d'Abraham. Ça ne peut pas être toi. C'est un blasphème que nous ne pouvons accepter. Alléluia. Cependant, Jésus continuait à prêcher. Il guérissait les malades. Il donnait la vue. Il ressuscitait les morts. Il annonçait la bonne nouvelle d'un royaume qu'il va constituer. Il annonçait que la domination sera rétablie. Il annonçait que les hommes seront réconciliés avec Dieu par un sacrifice éternel. Alléluia. Jésus va leur dire dans la loi, tout péché demandait un sacrifice d'agneau ou un sacrifice de bouc. Pour le pardon des péchés, selon la loi, il faut immoler un agneau. Et son sang qui est versé à l'autel vous lave de vos péchés jusqu'au prochain péché. Et Jésus a dit, je suis l'agneau éternel qui sera immolé pour un sacrifice éternel. Par moi, l'humanité se réconciliera de façon éternelle avec Dieu. Il dit, je suis cet agneau. Alléluia. Jésus va leur dire, tous vos sacrifices d'agneau, tous vos sacrifices de bouc n'ont pas pu vous réconcilier avec Dieu. Vos péchés ne pouvaient pas être effacés. Et Dieu m'a chargé de venir être l'agneau éternel pour le sacrifice éternel. C'est pourquoi en Hébreux 10, au verset 5, la Bible dit, Jésus entrant dans le monde a dit, Père, oui, ni sacrifice ni offrande n'ont suffi à restaurer, à réconcilier le monde avec toi. Tu m'as fait un corps, Seigneur. Je veux être l'agneau de Dieu. Oh Père, je vais aller faire ta volonté. Jésus a dit à son Père, tu m'as donné un corps. Et ce corps, je vais l'utiliser comme l'agneau pour le sacrifice éternel. Dès lors, Jésus va expliquer sa passion. Il va dire à ses apôtres, je suis l'agneau. Je serai immolé sur un autel divin. Je donnerai ma vie pour vous, pour tous ceux qui acceptent le royaume de Dieu. Pour tous ceux qui acceptent ma parole. Pour tous ceux qui acceptent mon évangile. Je serai leur agneau pour l'expiation, pour le pardon éternel de leurs péchés. Et ils seront réconciliés avec Dieu. Et lorsque les temps furent accomplis, lorsque les temps annoncés par les prophètes furent accomplis, dans un lieu appelé le jardin de Gethsémane, là-bas, Jésus-Christ a été trahi par Judas, afin que la parole, la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Il a été livré au sacrificateur. Il a été livré au docteur de la loi pour être puni. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a connu la pire des souffrances. Alléluia. Alléluia. J'ai lu un document et on parlait de l'unité de mesure de la douleur qu'on appelle le DEL. Mais le document dit la douleur maximale
qu'un homme peut supporter, c'est 60 d'ailes. Le document dit qu'il y a 60 d'ailes, un homme normal tombe dans les pommes. Pour vous dire, une femme qui accouche, c'est autour de 50 d'ailes. Mais la Bible dit que la souffrance que Jésus-Christ a endurée était au-delà des 100 d'ailes. Et il n'est pas mort. La Bible dit qu'il a supporté cette douleur dans son corps, pas dans sa nature de Dieu. Il a supporté dans son corps d'Emmanuel. C'était une douleur atroce. Il a été maltraité. Il a été blessé. J'ai vu le film La Passion de Christ. Il paraît que c'est ce film qui se rapproche le plus de la réalité. Ils avaient des fouets en fer avec des crampons. La Bible dit qu'ils le tapaient, ils enlevaient sa peau. Et cette passion, Ésaïe l'a prophétisé. Il a dit, il était blessé, humilié. Il n'était pas joli à voir. Sa mâchoire était cassée. Son corps était déchiré. Le sang coulait. Son œil était cassé. Et les Juifs disaient, qu'est-ce qu'il a pu faire cet homme pour que Dieu le punisse de la sorte? Ésaïe dit, il n'était pas puni. Il n'était pas puni. Cette souffrance qu'il a endurée, cette souffrance qu'il a acceptée, c'est pour nos péchés. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. Il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient sont tombés sur lui. Et il les a effacés en les clouant à la croix. La Bible dit qu'il a souffert. Il a souffert une souffrance qu'un homme ne peut supporter. Mais il l'a supporté pas en tant que Dieu. Il l'a supporté en tant que l'Emmanuel, le Fils de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, quand vous contemplez l'œuvre à la croix de Jésus, c'est qu'il a accepté. C'est le second Adam. Le premier Adam était de nature humaine. Et il a voulu devenir Dieu en acceptant la tentation de Satan. Mais la Bible dit le second Adam avait la nature de Dieu. Et il s'est fait humble comme un homme. Comme un serviteur. Il est descendu de Dieu, il est descendu du ciel pour se faire homme. Pour souffrir la passion, pour souffrir la croix. Ésaïe dit, quand tu le regardes, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien qui pouvait nous attirer. Il était méconnaissable, il était humilié, il était blessé. On crachait sur lui. C'était atroce. Et les Juifs disent, qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce que depuis que nous sommes, nous n'avons rien entendu de pareil. Personne n'a autant souffert. Même les plus grands criminels n'ont pas subi cette sentence. Ils disent, son péché doit être énorme. Son péché doit être énorme. Son péché doit être innommable. Pour que Dieu permette qu'il soit torturé de la sorte. Et bien-aimé, sache une chose. Or, c'est pour toi, c'est pour moi que Jésus-Christ a souffert à la croix. Comme un agneau, il devait mourir. Comme un agneau, son sang devait couler. Et il a dit à ses apôtres, j'ai accepté auprès de mon Père de souffrir pour l'humanité. De souffrir pour ces hommes que Dieu a créés. Pas n'importe comment, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour dominer la terre. Dieu a aimé l'homme. La Bible dit quel homme pour que Dieu le fasse d'un peu supérieur au Dieu. Et il a mis les anges qui le servent au ciel à la disposition des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit il avait la nature de Dieu. Ésaïe a dit, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu qui sera avec nous. Mais la Bible dit qu'il n'a pas à regarder son égalité avec Dieu comme une proie. Mais la Bible dit, il s'est humilié
lui-même, prenant la condition de serviteur. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même de toute sa puissance, de toute sa sainteté, prenant la condition d'un prisonnier. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Sur le chemin du calvaire. Comme un prisonnier. Ils l'ont couronné d'épines. Et il n'a dit mot. Oh, il est le roi des rois. La Bible dit qu'il était muet comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir. Et pourtant, il était le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il a obéi. Il a souffert la croix. Il a souffert de tous ses injures, de toutes ses frappes. La Bible dit qu'il n'a dit aucun mot. Et pourtant, il est l'auteur de la parole. Il était humble, fatigué. Il était faible. Et pourtant, il est le Tout-Puissant. Il a accepté. Je le ferai pour les hommes. Je le ferai pour ceux qui sont semblables à mon Père. Pour ceux qu'il a créés à son image. Et qui ont perdu l'autorité. Qui ont perdu la vie. Car la mort est venue par Adam et Ève. Il dit, je le ferai. Je le ferai. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Philippiens 2, au verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant totalement obéissant. Parce qu'à tout moment, Jésus-Christ aurait pu dire, c'est bon, trop de douleur, nous allons recommencer ça une autre fois. Il a dit, mais papa, tu ne m'as pas dit que c'était cette douleur. Je ne savais pas. Sinon, j'aurais pris des dispositions. Mais si telle est ta volonté, je vais jusqu'au bout. Alléluia. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible ajoute, même la mort sur la croix, même la mort sur la croix, il a accepté. Parce que chez les Juifs, étaient crucifiés ceux qui sont maudits. Et lorsque vous êtes crucifiés, votre nom est écrit dans un registre en Israël. Les maudits. Votre famille est maudite. Et la Bible dit, même Jésus-Christ acceptait d'être maudit. Que son nom soit écrit dans le registre des maudits. Il l'a fait afin que aucune malédiction ne subsiste dans ta vie. Tu ne peux pas être maudit. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas être maudit. La Bible nous dit, il a même accepté de descendre aux enfers, de fracasser la porte du séjour des morts. Et selon Apocalypse au verset 18, la Bible dit qu'il a vaincu Satan. Il a pris la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Amen. Et la Bible ajoute qu'au troisième jour, quelqu'un peut dire au troisième jour, au troisième jour, la Bible dit qu'il est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu Satan aux enfers. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Et la Bible ajoute, c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné, l'a soulevé, l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que par ce nom, la Bible dit que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous le sol, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le roi de gloire, l'Éternel des armées, c'est lui qui vit éternellement pour nous. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ephésiens 1 au verset 20 a dit que Dieu l'a enlevé et l'a mis à sa droite et a mis sous ses pieds la domination, toutes les principautés, toutes les autorités et tout ce qui peut être nommé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, quel est le nom de ta situation? Dis-moi le nom. Pauvreté, célibat,
maladie. Éphésiens 1, verset 20. Dit tout ce qui a un nom, le nom de Jésus au-dessus de ce nom. Il dit tout nom, tout ce qui peut être nommé, le nom de Jésus au-dessus de ce nom. Afin que tout genou fléchisse devant le nom de Joshua Mashiach. Et que toute langue confesse qu'il est lui le Seigneur. Quel est le nom de ta situation? Quel est le nom de ta maladie? Est-ce qu'elle a un nom? Le nom de Jésus au-dessus de ce nom. Même ce qui n'a pas de nom s'appelle ce qui n'a pas de nom. Le nom de Jésus est sur ce qui n'a pas de nom. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Aucune situation dans ta vie est supérieure au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. C'est pourquoi les Juifs ne disent pas Joshua Mashiach. C'est à nous que Dieu a fait la grâce de le dire. Alléluia. Il n'y a aucune situation. Si les enfants du royaume pouvaient comprendre que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus des sorciers. Son nom est au-dessus de l'envoûtement. Il n'y a même pas de malédiction dans nos vies. Vous voyez, lorsque les apôtres ont compris ça, Pierre et Jean, la Bible dit qu'ils allaient au temple. Et il y avait un paralytique qui était là, qui avait eu pour habitude de mendier. Et Pierre et Jean lui disent, nous sommes dans une autre révélation. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais on nous a donné un nom. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Ces disciples disent, Seigneur, lorsque nous sommes sortis, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons... Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia. Ésaïe 14 dit, et il est parti dans le séjour des morts. Mais lorsque je serai enseveli, je descendrai là-bas pour le vaincre. Et il dit à ses apôtres, ne vous félicitez même pas de ça. Ça, c'est votre bonus. Mais félicitez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Il dit, parce que vous avez la révélation, soyez bénis parce que vos noms seront écrits dans le ciel. Et aux noces de l'agneau, on sera ensemble. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a pour toi un projet merveilleux. Tu ne peux pas être maudit. Parce que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés par l'œuvre de la croix. Il a triomphé des autorités, des dominations, de toute puissance, en les livrant publiquement en spectacle à Golgotha, en triomphant d'eux par l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 18, la prédication de la foi est une folie pour les Juifs. Il dit pour ceux qui sont perdus, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Les Juifs ne peuvent pas comprendre comment l'Emmanuel peut aller se faire crucifier. Pourquoi la puissance qu'on nous a dit par les prophètes? Pourquoi cette puissance n'a pas été mise en œuvre lorsqu'on voulait l'attraper, lorsqu'on le battait? C'est pourquoi jusqu'à demain, les Juifs ne croient pas en Jésus. Et Dieu dit, ça a été fait comme ça. La prophétie a dit, ils verront mais ils ne croiront pas. Et à nous qui avons cru, la Bible dit, nous avons une bénédiction qui est au-delà. Alléluia. Mais il faut quand même respecter Israël. Parce que la Bible dit, Dieu les endurcit pour que le salut parvienne à nous.
le Yoshua Yamashiach de la Torah d'Abraham, d'Isaac, se faire crucifier, c'est de la folie pour les Juifs. C'est pas possible. La Bible dit que ce sera un puissant guerrier. La Bible dit qu'il aura la domination. Ésaïe a dit, la domination reposera sur son épaule. Il sera le Tout-Puissant. Comment peut-il accepter cette humiliation? C'est pas notre Messie. Mais la Bible dit, c'est un mystère que Dieu a caché de tout temps aux sages, aux prophètes, aux rois. Mais il lui a plu aujourd'hui de te le révéler. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon, il le fera. Ta situation, elle a un nom. Elle a un nom. C'est le chômage. C'est le célibat. Dis à tout ce nom. Dis-lui. Dis à cette situation. Le nom de Joshua Mashiach est au-dessus de toi. Il nous a donné autorité. Il nous a donné le pouvoir. Et malheureusement, nous ne comprenons pas ça. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils sont religieux. Ils sont religieux. Je vais à l'église. Jésus n'est pas venu créer une église. Jésus est venu créer un royaume. Et il a dit, ce royaume, il est construit sur le roc. Et il dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Connais ta position dans le Seigneur. Connais ta position en Dieu. Tu as acquis un nom par lequel tu es vainqueur sur toute situation. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il est puissant, ce nom. Alléluia. Il est puissant, ce nom. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, je veux que tu te lèves et tu vas prier. Tu vas nommer ta situation. Tu vas nommer cette difficulté. Tu vas dire à ce nom, Dieu a souverainement élevé notre Seigneur et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans le sol, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'élever et tu vas prier. Tu vas nommer la situation dans ta vie. Si tu as peur de ta situation, c'est même pas la peine d'invoquer le nom. C'est parce que nous ne croyons pas au nom de Jésus que nous sommes des losers, nous sommes des vaincus. Chaque fois que les apôtres ont dit au nom de Jésus-Christ, ça s'est produit. Parce que la parole de Dieu est vraie. Que tu crois ou pas, la parole de Dieu est vraie. La Bible nous dit, le nom de Jésus est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les dignités, de toutes les principautés. Quelle est ta situation? Dis-lui ce matin que le nom de Jésus est au-dessus de... Prie avec vie. On ne murmure pas avec le nom de Jésus. Déclare, dis à cette situation, je ne connais pas ton nom. Dis, tu connais le nom de ta situation. Est-ce le célibat? Est-ce la maladie? Est-ce la sérénité? Est-ce la pauvreté, la misère? Dis à cette situation, la Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce matin, je déclare que dans le nom de Jésus, tu fléchis genoux. Tu fléchis genoux dans ma vie. Jésus te surpasse. Prie avec vie. Le nom de Jésus est au-dessus de toi. Prie avec vie. Et c'est pourquoi je t'ordonne. Déclare sa situation. Je t'ordonne. Que le nom de Jésus est au-dessus Je t'ordonne. de cette situation. Chômage. Dis à cette situation, ce matin, tu vas fléchir genoux devant le nom de mon Dieu. Tu vas fléchir genoux.
Prie, 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 prie. Dis à cette situation, fléchis genoux ce matin. Dis à cette situation, je déclare le nom de mon Dieu. Et ce matin, tu fléchis genoux. Tu fléchis. Tu fléchis genoux. Tu fléchis genoux. Tu fléchis genoux. Tu fléchis genoux. Dis à cette situation, fléchis genoux devant le nom de mon Dieu. Fléchis genoux. Célibat. Ce matin, tu fléchis genoux devant la gloire de mon Dieu. Tu ne peux pas subsister car le nom de Jésus est au-dessus de toi. Prie, prie, prie. Prie avec vie. Prie avec vie. Prie avec vie. Prie avec vie. Tu fléchis genoux. Oh, rakapauso de compte. Tu fléchis Riande genoux. genda bauso de Au roi compte. de gloire parler. Rengedenge. Yeshua Imbodo de Mashiach. genta. Ragedegenta. Rindo bondo genta. Rakedegenta. Rondo bondo genta. Riande ge bauso no gobo de genta. Jésus. Maire genta bauso roge de genta. Au nom de Roko bonde Jésus. genta bausa de Au genta. nom de Jésus. Riande bondo genta. Rakabaiza de genta. Riko boso de gonde genta. Ringedem. Rakabain. Rono bondo gonde ki bausa de genta. Rakabau de genta. Rakedegem bauso de gonde genta. Tu fléchis Dis genoux. à cette situation, ce matin, tu vas fléchir genoux. Tu vas déclarer que Jésus est Seigneur. Oui, dis à cette situation, dis à cette situation que ce matin, tu fléchis genoux devant l'Éternel, devant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dieu a souverainement donné le nom le plus élevé qui est au-dessus de tout nom, mon Seigneur. Et la Bible dit, tout genou fléchit devant la gloire de Jésus. Ce matin, dis situation, célibat, stérilité, chômage, misère, pauvreté. Tu fléchis genoux. Ce matin, tu fléchis genoux. Et tu reconnais comment Dieu est Seigneur. Et tu reconnais comment Dieu est Seigneur. Oh, Barigent. Rico Bodogenta, Raidegente, Rondogonta, Riande Baudaidegent, Rico Bondol, Rakabaidegen, Ringedengen, Rakadegenta, Rodobondobonsaidegent, Omaidegent, Rinkedegenta, Rindegenten, fléchis genoux, fléchis genoux. Fléchis genoux, fléchis genoux. Tu es défait ce matin. Tu es dans la défaite ce matin. Tu es dans la défaite ce matin. Tu fléchis genoux. Tu es obligé de reconnaître que le nom de Jésus est au-dessus de toi. C'est pourquoi ce matin, fléchis genoux. Fléchis genoux, fléchis genoux et reconnais que mon Dieu est le souverain maître. Oh, Rodobondo, Rikedegenta, Rakabande, Riandegenta, Sondogomo Sondegenta, Riandegenta, Bausotogondegenta. Alléluia, Alléluia. Qui croit que cette situation a fléchi genoux? Alléluia. Cette situation reconnaît que le nom de ton Seigneur est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que cette situation a fléchi genoux, tu vas dire merci à Dieu. Amen. Tu vas élever les mains au ciel et tu vas adorer Dieu. Tu vas lui dire merci pour son nom. Merci pour ce nom qu'il nous a donné, par lequel nous sommes vainqueurs. Merci Seigneur pour le nom de la victoire. La Bible dit qu'il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que par Jésus-Christ de Nazareth, par Yeshua et Mashiach, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux, pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur ce matin. Oui, dis merci à Dieu parce que cette situation que tu vas nommer a fléchi genoux devant la gloire de celui qui m'a racheté, devant la gloire de Dieu, devant la gloire de Jésus-Christ. Prie avec vie, dis merci à Dieu. Si tu le crois sincèrement, dis merci à Dieu. Oh, Sokodogente Baus, Rondogondegenta, Hidikindegenta, Rakabau Dogondegenta, Riandegenta Bausondogonda,
O maire genta ba sondo gonde genta. O baiseka de genta. O rengede sigede ba usaine genta. Rekede ba sondo gonskire genta. Seke ba sotokon. Alléluia. 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 Qui peut acclamer Dieu pour sa victoire? Acclame Dieu pour sa victoire. Amen. Avec des pas de danse, tu vas dire merci à Dieu. Avec des pas de danse, tu vas dire merci à Dieu pour son nom. Danse pour ta victoire. Danse pour ta victoire. Satan sait qu'il a fléchi genoux ce matin. La situation que tu vis sait ce matin qu'elle a fléchi genoux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu vas danser pour ce matin. Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu vas danser pour ta victoire ce matin. Lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons. Hey, quand? Adorons